bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes ici dans une petite vidéo qui va rappeler un peu la FS2 bis et qui a pour but que vous connaissiez le climat qu'il va faire partout sur la Terre grâce aux trois cellules, Hadley, Ferrel et la polaire. Grâce à ça, vous pourrez connaître le temps qu'il fait de manière générale partout et donc vous pourrez aussi comprendre la végétation qu'il y a à ces endroits-là. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi le monde est comme il est et pas autrement. Alors, pour comprendre la FS2 bis, souvenez-vous qu'on avait déjà vu une première partie du temps qu'il faisait dans le monde, ici, autour de l'équateur, entre l'équateur et les tropiques, dans la zone qu'on appelle zone intertropicale. C'est le climat qui est dit climat chaud. Si on prend ici, on a vu en fait toute la zone du climat chaud. L'idée, c'est avec la cellule de Ferrel de comprendre les climats tempérés et la cellule polaire, les climats froids, avec la cellule polaire. Une fois qu'on aura compris ça, on sera en mesure de comprendre l'ensemble des climats qu'il y a sur la Terre et la végétation qui s'y trouve à chaque fois. Bon, une fois qu'on a ça, on doit partir de la cellule de Hadley, la première, autour de l'équateur. Donc c'est un rappel de la FS1 bis. S'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, je vous invite à retourner voir cette FS1 bis. Alors concrètement, comment ça se passe? On part toujours des rayons du soleil. C'est le truc le plus lointain de la Terre qui explique. Donc on part de là. Les rayons du soleil arrivent à 90 degrés autour de l'équateur. Je sais que je l'ai déjà dit, mais on le répète. Va donc chauffer en petit 2 une petite surface. En 3, il fait donc chaud. En 4, comme il fait chaud, l'air a tendance à monter. Comme l'air a tendance à monter, il prend avec lui l'humidité qu'il y a dans l'air et en montant, va se refroidir, va se condenser, puisque comme il fait plus froid, l'air se contracte, va se condenser, un peu comme nous, le réflexe qu'on a quand on a froid de se contracter, de se condenser. L'air fait la même chose, va donc se condenser, former des nuages qui se retrouvent entre l'équateur et les tropiques, mais pas sur les tropiques. Sur les tropiques sont à 23, donc ici au 30 degrés nord, on va retrouver les déserts. Donc, il va pleuvoir entre l'équateur et les tropiques, ce qu'on appelle dans la zone équatoriale ou la zone intertropicale. Il va pleuvoir et l'air va redescendre en étant, comme il est plus froid, il va être plus lourd. Pensez à la montgolfière, l'air chaud monte, l'air froid redescend. Et comme il est monté, l'air s'est refroidi. Il redescend plus lourd au niveau des tropiques, ou en tout cas au niveau des 30 degrés nord et sud, en étant plus frais, mais en étant chaud quand même. On est proche de l'équateur, mais plus frais qu'à l'équateur, mais sec, ce qui va créer les déserts. D'accord? Une fois que vous avez compris ceci, vous avez compris en fait la cellule de Hadley, la numéro 3 ici, l'air chaud qui a tendance à monter parce que les rayons du soleil arrivent à 90 degrés et chauffent une petite surface. L'air chaud va monter, va prendre l'humidité, en montant va se refroidir, se condenser, former des nuages. Il pleut dans la zone entre 0 et 30 degrés qui est la zone entre l'équateur et les tropiques. C'est là qu'on va retrouver les forêts tropicales. Par contre, l'air après va redescendre au niveau des tropiques en étant plus frais mais sec. Il y a donc à ces endroits-là les déserts au niveau des tropiques. Comme on a une zone où l'air a tendance à monter, il y a moins de pression de l'air au niveau du sol. On est donc dans une zone dite de basse pression. L'air monte, il y a moins de pression au niveau du sol. On est donc dans une zone de basse pression, qu'on appelle aussi une zone de dépression. C'est pour ça que quand vous entendez la météo et que on vous annonce une zone de dépression, vous pouvez être sûr qu'il fera gris, pluvieux, voire de la pluie. A l'inverse, les zones où l'air a tendance à redescendre au niveau du sol sont des zones appelées des zones de haute pression ou anticyclone. Et ce sont donc des zones, puisque l'air ne monte pas mais redescend, donc comme il ne monte pas l'air, pas de nuages, on va avoir une zone dégagée où il ne pleut pas. C'est pour ça que les déserts se situent à ces endroits-là, puisqu'il ne pleut pas. Et donc du coup, qui dit ne pas pleuvoir, dit peu d'humidité, et donc terrain sec, et donc les déserts. Vous voyez que la végétation est bien liée au climat qu'il fait. Ça, c'est la cellule de Hadley. Vous voyez qu'au niveau du sol, l'air retourne ici, puisque l'air va circuler de là où il y a trop d'air au niveau du sol à là où il n'y en a pas assez. Imaginez qu'on appuie ici et qu'il y a trop d'air. Qu'est-ce que fait l'air? Il va glisser le long du sol et l'air va circuler de la HP vers la BP. Et donc va se réchauffer et remonter.
on est dans ce qu'on appelle ici une zone de circulation de l'air, à savoir des vents, sans blague. Au niveau de la cellule polaire, donc il dit ici, les rayons arrivent à 90 degrés, il fait donc chaud, l'air monte. Au niveau de la cellule polaire, les rayons du soleil ne sont jamais à 90 degrés. Il fait donc froid parce que les rayons du soleil doivent chauffer une grande surface. Si l'air est froid, il est plus lourd. Si l'air est lourd, il va rester au niveau du sol. On va donc avoir une zone de haute pression. Tout comme ici, l'air va avoir envie de circuler de la zone de haute pression, va vouloir s'écarter de la zone de haute pression puisqu'il y a trop d'air, l'air va avoir tendance à circuler au niveau du sol. En circulant, l'air va monter. Pourquoi? Parce qu'il se réchauffe. Pourquoi il se réchauffe? Parce qu'on quitte le 0 degré. On se rapproche de l'équateur. Donc les rayons ont tendance à arriver plus proche des 90 degrés, à être plus chaud. Qui dit plus chaud dit monte, prend l'humidité, en montant se refroidit, se condense, il pleut sur la zone 50 degrés. Pourquoi? Parce que l'air est venu au niveau des 50 degrés, c'est donc réchauffé, est monté, s'est chargé en humidité, s'est refroidi, s'est condensé, il pleut et l'air retourne sec au niveau des pôles. C'est pour ça que si vous regardez des photos du pôle, souvent vous allez voir de la glace, parce que certes il fait froid, mais très très souvent avec du soleil. Pourquoi? Parce que on est dans une zone de haute pression et qu'il ne pleut pas dans les zones de haute pression puisque l'air a tendance à redescendre et ne pas à monter et donc se charger en humidité, se condenser. Redescend sec ici. Attention qu'il faut encore qu'au pôle Nord, pour le moment, il fait noir toute l'année parce que souvenez-vous, il y avait aussi le solstice, l'équinoxe, les rayons du soleil arrivent 90 ici toute l'année. À 90 dans l'hémisphère nord en été ou proche de 90, mais en hiver pas du tout. Et donc les pôles, ici pour le moment, le pôle Nord, il n'est pas éclairé du tout. Le pôle sud, lui, l'est bien. A noter aussi que ce schéma, c'est la même chose en hémisphère sud. C'est juste que pour une question de facilité, je l'ai mis dans l'hémisphère nord pour que ce soit plus lisible. Donc, il fait chaud aussi ici et là. Souvent, j'entends, il fait chaud dans l'hémisphère sud plus qu'en hémisphère nord. C'est faux. Il fait chaud proche de l'équateur. Plus on se rapproche de l'équateur, plus les rayons arrivent à 90. Mais, on a aussi ici, on est proche de l'équateur tout aussi bien que là. Donc, on a aussi du bon temps à cet endroit-là. Attention aussi que si on quitte l'équateur, on a des variations saisonnières. Il fera encore meilleur en été ici puisque les rayons arriveront encore plus à 90. Et il fera meilleur ici en hiver puisque les rayons arriveront plus à 90. Mais globalement, la circulation reste la même que ce que je vous ai expliqué. Alors, il nous reste une cellule à expliquer, c'est la cellule de Ferrel, qui est une cellule intermédiaire entre la cellule polaire et la cellule de Hadley. Il y a donc une rencontre entre deux flèches, entre l'air qui quitte au niveau du sol les tropiques et l'air qui quitte au niveau du sol les pôles. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, cette cellule étant déjà formée, l'air ici qui va quitter les tropiques va être dévié par la cellule polaire qui est déjà en place. C'est un peu comme si vous rentriez dans un circuit d'eau, des jets d'eau, vous allez être entraîné. Et donc ici, l'air va suivre le mouvement et monter. Et en montant, va se prendre l'humidité, se condenser, parce qu'elle va se refroidir en montant, former des nuages, il va pleuvoir et l'air va redescendre frais et sec au niveau des tropiques. Et donc c'est pour ça qu'on a la zone de haute pression ici, qui était déjà formée ici par la cellule d'Hadley, mais qui est renforcée par cet air qui revient ici. Et donc on a expliqué nos trois cellules. Alors, concrètement, du coup, une zone de haute pression, on l'appelle aussi une zone d'anticyclone. C'est le nom qu'on lui donne. Au-dessus de 1013 hectopascales. Ça veut surtout dire pas chaud ou froid, ça veut dire ciel dégagé. Attention que chaud ou froid dépend des rayons du soleil qui arrivent à 90 ou non. Donc à l'équateur, c'est toute l'année, mais attention que la HP qu'on a ici, à 30 degrés, sera encore plus chaude en été, puisque les rayons du soleil arrivent plus à 90 en été, et il fera moins chaud en hiver. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil n'arriveront pas à 90. Donc attention que HPBP, c'est uniquement ciel dégagé ou pas. Donc ciel dégagé, pas de nuages, pas de précipitation ou peu de précipitation dans les HP. En été, donc quand les rayons du soleil arrivent à 90 degrés, soit toute l'année en équateur, mais chez nous en hémisphère nord, plutôt en été. Donc
à partir du 21 juin. Chaleur.